Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler donc hygiène en randonnée. Je vais te donner mes essentiels à moi pour partir sur 2 à 3 jours en randonnée. Et je vais te donner donc ma trousse de toilette sur plusieurs jours et celle que j'ai prise donc pendant le GR10. N'hésite pas donc à liker cette vidéo et la partager auprès de tes amis pour qu'ils soient au mieux préparés pour leur future randonnée. Je vais commencer cette vidéo par t'exposer donc du coup ma trousse pour un long séjour. Je choisis de le faire dans ce sens pour te guider dans ma réflexion à moi personnelle. Quand je suis partie pour réaliser le GR10, quand j'ai commencé à composer mon sac, effectivement, ce que je craignais le plus, donc c'était le poids de mon sac. Donc par rapport à l'hygiène, j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce qui est réellement essentiel. Donc pour moi, ce qui est essentiel, c'est ce qui touche forcément à la santé. Et ce qui touche à la santé, bon effectivement nous pouvons avoir des soucis de peau, mais vraiment ce qui touche on va dire à la vitalité de notre corps, pour moi c'était les dents et notre sexe. Suite à cette réflexion, c'est comme ça que j'ai commencé à construire ma trousse de toilette. Donc j'ai pris des brosses à dents, le dentifrice, pour maintenir une bonne hygiène buccale et donc éviter tout type de caries ou autre infection que j'aurais pu avoir. Et donc la seconde partie pour moi c'était de faire attention du coup à mon sexe et ne pas attraper donc de mycoses ou d'infections urinaires car on n'a pas la même hygiène forcément que quand nous sommes chez nous. C'est pour ces raisons que j'ai choisi de prendre donc un savon hypoallergénique sans alcool et sans colorant. Et il est aussi pH neutre. C'était vraiment important pour moi du coup pour donner les soins nécessaires à mon corps finalement. Après, vous avez deux choix qui s'offrent à vous, soit vous utilisez des solutions liquides, soit un savon solide. Moi, j'avoue que je préfère le liquide parce que ça a plus la partie huileuse, alors que ça je trouve sur ma peau que ça la sèche un peu plus. Mais après, libre à vous de faire un choix, en sachant qu'effectivement, là, on retrouve du plastique et là, hormis le plastique d'emballage, il y en a moins du coup que dans celui-là. Donc pour aller avec l'hygiène donc de mon sexe, j'ai fait en sorte de prendre donc des culottes en laine de mérinos qui ont pour vertu de limiter les bactéries dans la culotte. Elles sèchent extrêmement vite et en plus de ça, elles évitent tout type d'odeur. Donc pour compléter ma trousse de toilette, forcément comme j'ai des longs cheveux, j'avais pris donc juste une toute petite brosse. Puis après ça, j'avais acheté donc une trousse de premiers soins. À l'intérieur, vous avez donc plusieurs doublons. Je savais très bien qu'il y avait souvent des villages que j'allais traverser, donc j'ai fait en sorte de diviser toutes les quantités. Il y a 6 compresses nettoyantes par exemple, je n'en avais pris que 2. Il y avait 5 unidoses de sérum physiologique et là j'avais fait le choix d'en prendre que 2. Donc petit à petit, on allège notre trousse de premiers soins. Ce qui m'a permis d'ajouter donc des pastilles pour purifier l'eau et le petit tire-tique. Finalement, j'ai allégé ma trousse de premiers soins pour ajouter donc 3 autres essentiels qui pour moi étaient indispensables, qui sont le baume à lèvres, donc Indice 30 spécial pour la montagne. Si vous connaissez pas cette marque, elle rend les lèvres moins blanches, mais on sent que c'est un corps gras qui hydrate et protège bien notre bouche. À ça, donc j'avais ajouté aussi la crème solaire. Bon là j'ai pas la crème solaire puisque je n'en avais plus, mais c'était de la même marque que le lipstick. Donc j'avais ajouté une crème solaire indice 50, pour moi c'était très important. Encore une fois, on prend vraiment beaucoup de coups de soleil, qu'il fasse gris ou qu'il fasse soleil. Vous allez voir que vous allez prendre des sacrés coups de soleil sur le bout du nez surtout. Et donc pour moi c'était important donc, de choisir une crème solaire qui soit hydratante, c'est très important, et en plus de ça donc du coup qui soit indice 50, parce que même si vous êtes quelqu'un avec une peau bronzée, il faut savoir que l'on se tache, et je vous mettrai des photos. Je me suis extrêmement tachée au niveau des pommettes, du nez et des épaules, chose qu'il faut faire donc très attention puisque ce sont des taches qui peuvent être cancérigènes, vous le savez, et il faut faire attention à nos grains de beauté et à nos taches. Donc pour moi c'était vraiment très important, et je pense qu'à travers ça on a fait quand même le tour de tous les plus gros dangers en lien avec notre santé. Et en dernier, ce que j'ai ajouté donc dans ma trousse de toilette pour le GR10, j'ai ajouté un gel apaisant donc pour tout type de piqûres, petit aussi, c'est un petit format, mais pour le coup j'avoue que je fais quelques allergies aux piqûres d'insectes et puis
Ça dépend donc de toutes les personnes, mais moi je me voyais pas partir sans. Et j'ai ajouté dans ce gel. J'avais pas pris un gros contenant et ça m'étalait très bien. Et je me suis fait très peu souvent piquer. Et pour moi, ça c'est vraiment la trousse de toilette vraiment idéale. Parce que oui, c'est sûr qu'on va en randonnée, on doit s'alléger, on doit éviter tout le superflu. Mais ça n'empêche qu'il ne faut pas en oublier notre propre santé. Et pour moi, notre propre santé, ça passe par, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, la peau, les dents et notre sexe en randonnée. Pour moi, c'est vraiment le principal et il faut faire énormément attention à tout ça. Après, effectivement, on a nos yeux, donc il faut faire attention. C'est pour ces raisons que j'avais laissé donc 2 unidoses de sérum physiologique parce que au cas où que je prenne tout simplement quelque chose dans les yeux. Et j'avais pris donc le thyrotique aussi pour éviter la maladie de Lyme, mais par chance aussi parce que j'ai pas beaucoup marché dans les herbes hautes, je n'ai jamais eu une seule tique sur moi. Comme vous avez vu donc dans ma vidéo du sac du GR10, j'avais donc une toute petite serviette, une serviette large mais très 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 fine, pas très agréable à l'utilisation pour dire vrai. Et en plus à ça, j'avais ajouté donc une petite serviette aussi, très légère, pour pouvoir justement me nettoyer les parties intimes. Voilà, là tu sais tout par rapport à ma trousse de soins et ma trousse hygiène du GR10, c'est celle que je préconise finalement. Donc c'est, pour rappel, le soin des dents, le soin de notre sexe et le soin de notre peau. Pour vous faire un gros plan de ma peau, je y viens de suite, mais comme vous pouvez le voir, je me suis beaucoup tachée au niveau des pommettes, du nez. J'ai quand même pas mal de taches qui se sont ajoutées à ma collection de graines de beauté. D'où l'importance pour moi de bien faire attention à notre peau. Donc finalement, quand je pars pour 2 à 3 jours de randonnée, ce que je fais, c'est que j'ajoute que des choses qui sont en lien avec les problématiques que je vous ai parlé juste avant. Pour moi, je vais ajouter donc la crème hydratante pour mon visage, et après ça dépend de la saison, mais des fois aussi j'ajoute la crème hydratante pour le corps. Encore une fois, comme je vous ai dit, pour éviter donc de vieillir notre peau trop rapidement et de tacher notre peau. C'est vrai que pour moi c'est vraiment important de l'hydrater, donc souvent j'aurais tendance à prendre une crème pour le corps aussi. Ça dépend de la saison et de comment je vais randonner, si je serai en short t-shirt ou si je suis en pantalon long et t-shirt manche longue, c'est pas pareil. Mais j'ai toujours ma crème hydratante donc pour mon visage et le haut de mon corps. À ça, j'ajoute donc un déodorant parce que du coup là, j'ai plus plaisir à sentir bon et je viens pas rechercher les mêmes émotions, on va dire, que quand je pars pour plusieurs jours. Et donc pour finir, souvent j'ajoute un spray répulsif anti-moustique qui est adapté donc pour tous les tissus et les vêtements. Pour transporter ma trousse de toilette, ce que j'avais fait comme choix, j'avais utilisé donc des sacs de congélation avec les zips. Donc j'avais 2 sacs, un qui contenait tout et le second qui avait brosse à dents et dentifrice. Voilà, donc je vous ai présenté le b.a-ba pour moi de ma trousse de toilette, les indispensables finalement pour la randonnée. Encore une fois, l'ensemble de mes choix sont réalisés par rapport à moi et ma relation avec mon corps, à quoi mon corps finalement est sensible et ce dont je dois faire le plus attention. Mais bon, je pense aussi que ce sont les conseils qui sont applicables à tous parce qu'au finalement, que ça soit pour nos dents, notre sexe et notre peau, finalement ça concerne tout le monde. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo en entier. N'hésite pas à me laisser en commentaire tes indispensables pour la randonnée côté hygiène, et si tu n'es pas d'accord avec moi, n'hésite pas aussi à me le dire dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très vite pour une prochaine. Salut!